Bonjour et bienvenue. Dans le monde des PME, on le sait, chaque recrutement est un investissement stratégique. Une excellente embauche peut vraiment dynamiser une équipe, mais à l'inverse, une erreur de casting, ça peut coûter très cher. Et tout ça, ça commence par un document qu'on croit tous connaître par cœur, mais qui est souvent sous-estimé, la fiche de poste. Voyons ensemble comment la transformer d'une simple formalité en un véritable avantage concurrentiel. C'est la question qui stresse beaucoup de dirigeants. On sent bien qu'un recrutement raté a des conséquences, mais on a souvent du mal à mesurer l'ampleur des dégâts. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Quel est le véritable coût? Accrochez-vous bien, parce que le chiffre y donne le vertige. Un seul mauvais recrutement peut coûter jusqu'à 3 fois le salaire annuel brut du poste. Faites le calcul, pour un poste à 50 000 € par an, c'est potentiellement 150 000 € qui partent en fumée. C'est énorme. On comprend tout de suite pourquoi il est absolument vital de sécuriser le processus dès le tout début. Et attention, parce que l'impact, il n'est pas que financier, loin de là. C'est une véritable onde de choc dans l'entreprise. La productivité qui baisse, le temps passé par les managers à gérer les problèmes, le moral des équipes qui en prend un coup, bref, c'est toute la dynamique qui est affectée. Mais la bonne nouvelle, c'est que face à ce risque, il existe un outil d'une puissance redoutable. C'est notre fameuse fiche de poste. Alors oublions tout de suite l'image du document administratif poussiéreux, il faut la voir pour ce qu'elle est vraiment, un instrument stratégique de premier ordre. Voilà, c'est une perspective qui change absolument tout. La fiche de poste, c'est d'abord une boussole. Elle nous guide, elle donne une direction claire pour trouver la bonne personne. Et c'est aussi un contrat de performance. Elle pose les bases, met noir sur blanc les attentes de chacun, bien avant même le premier jour de travail. C'est un alignement parfait dès le départ. Et les bénéfices, on les voit tout de suite. Une fiche de poste bien construite, elle agit comme un filtre ultra efficace. D'un côté, elle attire les profils qui correspondent vraiment, comme un aimant. De l'autre, elle dissuade ceux qui ne sont pas faits pour le poste. Résultat, on gagne un temps précieux et surtout, on jette les bases d'une collaboration qui va durer. C'est la meilleure assurance contre le coût d'un mauvais recrutement. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Comment on construit cette fiche de poste idéale? Eh bien, elle repose sur des fondations solides, des éléments clés qu'il ne faut surtout pas négliger. On peut voir ça comme une recette en 5 étapes, 5 piliers qui vont structurer l'ensemble. La présentation de l'entreprise, l'intitulé du poste, le détail des missions, le profil recherché et bien sûr les conditions. En suivant cette structure, on est certain de construire un document qui soit à la fois complet, clair et cohérent. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet, la précision. Regardez la différence. D'un côté, on a géré la relation client. C'est vague, ça ne veut pas dire grand-chose. De l'autre, on a un objectif concret, chiffré. Là, le candidat sait exactement ce qu'on attend de lui. Il peut se projeter, il peut évaluer s'il est à la hauteur du défi. Ça change tout. Ça, c'est une distinction qui est tellement importante. Il faut absolument faire la différence entre ce qui est non négociable, les compétences indispensables, et ce qui serait un plus, les compétences souhaitables. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le piège du candidat parfait qui n'existe pas. Ça permet d'élargir le champ des possibles et de ne pas passer à côté de profils à haut potentiel. Une PME a des cartes à jouer que les grands groupes n'ont pas. Et ça, il faut le mettre en avant. La polyvalence, la possibilité d'avoir un impact direct sur la stratégie, l'autonomie, ce sont des arguments incroyablement puissants pour attirer des talents qui ne cherchent pas juste un job, mais un véritable projet dans lequel s'investir. Évidemment, même avec les meilleures intentions du monde, on peut tomber dans certains pièges. C'est important de les connaître pour pouvoir les anticiper et les éviter. Ah, le fameux mouton à 5 pattes. On connaît tous l'expression, hein. C'est l'erreur numéro 1. Dessiner le portrait d'un candidat tellement parfait qu'il n'existe tout simplement pas. C'est le meilleur moyen de se retrouver avec 0 candidature intéressante et de perdre un temps fou. Voilà les 3 écueils les plus fréquents. D'abord, des exigences déconnectées de la réalité. Ensuite, des missions décrites de manière trop floue, on en a parlé. Et enfin, peut-être le pire, oublier la dimension humaine. Une fiche de poste froide et impersonnelle ne donnera jamais envie de rejoindre une PME, où justement les relations humaines sont au cœur de tout. Allez, on arrive à la dernière ligne droite. C'est l'étape de l'optimisation, de la finition. C'est ce qui va faire passer la fiche de poste de bonne à excellente. Prenez bien note de cette checklist, elle est cruciale. Pensez aux mots-clés pour que l'annonce soit bien visible. Soignez la mise en page, surtout pour la lecture sur mobile. Et très important, la faire relire en interne. Mais le plus important, c'est de comprendre que la fiche de poste n'est pas gravée dans le marbre. Les premières candidatures reçues sont le meilleur test. Si elles sont à côté de la plaque, il ne faut surtout pas hésiter à l'ajuster. Ce qu'il faut retenir, au fond, c'est que la fiche de poste n'est pas qu'un simple descriptif. C'est le tout premier point de contact entre l'entreprise et un futur talent.
C'est la vitrine, la première impression. C'est une pièce maîtresse de la marque employeur. Alors la question à se poser maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que la prochaine fiche de poste sera vue comme une corvée administrative ou comme une opportunité de prendre un véritable avantage sur la concurrence pour attirer les meilleurs? Le choix est entre vos mains. Merci de nous avoir suivis.